dans l'idéologie, ils ne sont pas dans la réalité. Enfin, Mélenchon, on commence à le connaître et on voit très bien comment ça se passe. Mais vous savez qu'un policier avec son gilet pare-balles courant face à une Kalachnikov, ce dernier ne l'arrêtera pas les balles. Hein. Ça, on oublie de le dire. Quand vous voyez les vidéos de la BAC qui est intervenue, ils ont des gilets lourds. On est dans des situations de guerre, c'est une balkanisation qui s'installe petit à petit. Il y a 20 ans, on savait qu'il y avait des armes qui arrivaient dans les banlieues. Il y a 10 ans, on avait l'idée, quand on en débattait, que celles-ci pourraient être utilisées. Aujourd'hui, elles sont utilisées. Demain, ça va être quoi ? Demain, ça va être l'impossibilité pour les policiers et les gendarmes, mais réellement de pouvoir rentrer, c'est-à-dire qu'ils ne pourront même pas être positionnés comme on les voit sur vos photos derrière. Ils ne pourront pas rentrer parce qu'ils se feront tirer dessus. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est que vous n'avez même pas des zones de non-droit, vous avez des États dans l'État. Et l'État est incapable d'intervenir dans toutes ses formes régaliennes, que ce soit l'ordre public, que ce soit le sécuritaire, ce soit le sanitaire. Enfin, sur tous les plans, il est incapable d'intervenir. Mais la solution, elle est beaucoup plus complexe que la question de la sécurité. Quelle est la solution ? À mon sens, il y a la question de l'immigration qui n'a pas été résolue. Il y a la question de l'assimilation qui n'a pas été résolue. Il y a la question de qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse qu'on a fait croire qu'elle pourrait devenir Zinedine Zidane il y a 10 ans et qui en fait vit de la pauvreté et de la drogue. Il y a tout un maillage comme ça. Et ce qui manque en fait dans ce pays, c'est une grosse nation, une belle grosse nation qui à un moment porte ce qu'elle a entre les jambes et décide de porter sa jeunesse vers le destin. Le problème, c'est pas avec l'État doit être sans pitié par rapport à ce type de situation. Mais sans pitié, d'une humanité complète, c'est-à-dire que la plus grande des humanités, c'est de faire nation, c'est de se dire on a un destin commun. Vous voulez pas rentrer dans ce destin commun ? Eh ben vous dégagez, vous n'avez rien à faire là. Vous voulez porter le burkini, vous voulez défendre le fait que la femme... C'est tous les sujets sont... Oui, mais il y a un moment... Clémenceau a fait ça avant la Première Guerre mondiale. On a eu le général de Gaulle qui a fait ça après la Seconde Guerre mondiale. La France était ruinée, il a été en capacité de la reconstruire sur différents plans. On a su régler nos problèmes. Mais on attend quoi ? On attend une Saint-Barthélemy à la française pour qu'à un moment on se réveille et qu'on se dise merde, on va quand même réagir. Parce que des gamins de 16-19 ans qui se font mitrailler comme ça, ces vidéos-là... Par d'autres gamins de 16-19 ans. Elles ne sont pas vues qu'en France. Je ne connais pas l'identité des tireurs, mais on peut imaginer que ce sont des très jeunes. Elles sont vues par les Espagnols, les Anglais qui se disent la France, elle est gouvernée par les racailles autour du Stade de France. Elles sont vues par les Chinois qui se moquent de nous à la télévision, sont vues par les Américains, parce que toutes ces vidéos-là, elles circulent. Et l'image de la France à l'international, qui est normalement une image qui rayonne par ses droits de l'homme, par son humanité, elle est détruite par l'absence de courage de son pouvoir politique. Mais les Français l'ont compris parce qu'ils ne vont plus voter. Ça donne l'impression aussi